L'atmosphère est lourde. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer historique oppose Donald Trump, figure controversée de la scène politique américaine, et Mark Carney, actuel Premier ministre du Canada et stratège reconnu pour son sang-froid. Tout a commencé avec une série de sanctions économiques imposées par Washington, officiellement pour protéger les intérêts américains. En réalité, disent certains analystes, il s'agirait d'un coup de force destiné à affaiblir le Canada dans des secteurs stratégiques, l'acier, l'aluminium, le commerce de haute technologie. Les répercussions ne se sont pas fait attendre. Des entreprises canadiennes menacent de fermer leurs portes. Des centaines d'emplois sont suspendus dans les zones industrielles. Les marchés financiers réagissent dans la nervosité. Face à ce choc, Mark Carney n'a pas plié. Contrairement à d'autres dirigeants qui auraient cherché à apaiser Trump pour éviter l'escalade, Carney a choisi une posture ferme. Dès ses premières déclarations, il a affirmé « Le Canada ne cédera pas à l'intimidation, quelle qu'en soit la source ». Ce discours a trouvé un écho puissant au sein de la population canadienne, mais il a aussi provoqué une réaction de colère à Washington. Les proches de Trump l'accusent désormais de mener une guerre économique contre les États-Unis. Pendant ce temps, les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. Les chaînes américaines diffusent des images de Trump dénonçant l'attitude hostile d'Ottawa. En Europe, on commence à s'interroger sur le rôle que pourrait jouer le Canada comme contrepoids diplomatique aux décisions américaines. Sur les réseaux sociaux, des hashtags explosent. Stand with Canada, Carney vs Trump, Trade War. Dans les rues d'Ottawa et de Toronto, des rassemblements spontanés apparaissent. Certains agitent le drapeau canadien en signe d'unité, d'autres demandent au gouvernement d'aller encore plus loin dans la riposte. La situation est tendue. Les diplomates parlent déjà d'un tournant historique dans les relations Canada-États-Unis, une fracture qui pourrait redessiner l'équilibre du commerce et de la politique en Amérique du Nord. Mais au cœur de cette tempête, Mark Carney prépare sa riposte. Et c'est dans la prochaine partie que nous allons voir comment il entend mobiliser ses alliés et utiliser la pression internationale pour tenter de faire plier Donald Trump, ou au moins réduire l'impact des sanctions américaines. À mesure que les jours passent, la confrontation entre Donald Trump et Mark Carney prend une tournure qui dépasse le simple différend commercial. Elle devient un véritable duel d'influence sur la scène mondiale. Trump, fidèle à son style, alterne déclarations fracassantes et pressions économiques, espérant faire plier Ottawa par l'asphyxie progressive de certains secteurs stratégiques. Mais Carney, enfin stratège, comprend que la bataille ne se gagnera pas uniquement dans les salons feutrés des négociations bilatérales. Elle se gagnera sur deux fronts, celui des alliances internationales et celui de l'opinion publique mondiale. La première étape de sa riposte est discrète, mais déterminante. Il active ses réseaux, hérités de ses années passées à la tête de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada, pour mobiliser des capitales clés, Londres, Bruxelles, Paris, Tokyo. Dans chacune, ses émissaires portent le même message. Le conflit actuel n'est pas qu'une querelle entre Ottawa et Washington, c'est un précédent dangereux pour le commerce international. Si Trump parvient à imposer ses conditions au Canada, rien n'empêchera les États-Unis d'utiliser les mêmes méthodes contre d'autres alliés demain. L'argument frappe fort. Rapidement, certains partenaires se montrent prêts à soutenir le Canada, non par pure sympathie, mais par intérêt stratégique. L'Union européenne voit dans cette crise une occasion de renforcer ses liens commerciaux avec Ottawa, tout en affaiblissant la position américaine dans certaines négociations. Le Japon, conscient de sa propre dépendance aux exportations vers les États-Unis, observe avec intérêt la détermination canadienne et envisage d'offrir un soutien technique et logistique. Carney sait que chaque soutien compte, mais il sait aussi que les alliances se mesurent à l'aune des risques que chacun est prêt à prendre. C'est pourquoi il évite de pousser trop vite vers une coalition frontale. Au lieu de cela, il joue la carte de la pression progressive, laissant à Trump le soin de se retrouver isolé par ses propres excès. Pendant ce temps, sur le plan intérieur, il déploie un autre volet de sa stratégie, renforcer la résilience de l'économie canadienne. Cela passe par des mesures de soutien ciblées aux industries les plus touchées par les sanctions américaines,
mais aussi par une accélération des négociations commerciales avec d'autres régions du monde. Un accord de principe avec l'Inde est annoncé, une avancée dans les discussions avec l'Afrique de l'Ouest se profile et des consultations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande se multiplient. L'objectif est clair, montrer au marché et aux citoyens que le Canada ne reste pas les bras croisés. Côté américain, Trump voit bien que la situation lui échappe partiellement. Ses conseillers l'alertent sur la possibilité que l'isolement diplomatique fragilise sa position dans d'autres dossiers plus sensibles, comme la relation avec la Chine ou la renégociation de certains accords militaires. Mais fidèle à son instinct, il choisit la surenchère verbale, accusant Carney de trahir l'amitié historique entre les deux pays et de manipuler l'opinion internationale contre les États-Unis. Cette rhétorique trouve un écho dans certains cercles nationalistes américains, mais elle ne suffit pas à inverser la dynamique. Les médias internationaux, eux, multiplient les analyses sur la capacité du Canada à tenir tête à la première puissance mondiale. Des éditoriaux louent la diplomatie tranquille mais ferme de Carney, et sur les réseaux sociaux, les hashtags pro-canadiens rivalisent avec ceux de ses détracteurs. Ce qui aurait pu rester un conflit technique devient un récit presque cinématographique. Le leader calme et méthodique face à l'homme impulsif et imprévisible. Au fil des semaines, les premières fissures apparaissent du côté américain. Certains États, dont l'économie dépend étroitement des échanges avec le Canada, commencent à faire pression sur la Maison-Blanche pour trouver une sortie de crise. Des gouverneurs appellent à des négociations plus constructives, craignant que leurs exportateurs locaux ne soient les premières victimes collatérales de cette guerre économique. C'est à ce moment précis que Carney décide de franchir un cap. Il convoque une conférence internationale à Ottawa, invitant plusieurs chefs de gouvernement et ministres du commerce à discuter d'un nouvel équilibre dans les relations économiques mondiales. Officiellement, l'événement n'a rien de dirigé contre les États-Unis, mais tout le monde comprend qu'il s'agit d'un moyen de cristalliser le soutien à la position canadienne. Les images de cette réunion font le tour du monde. Carney, détendu, entouré de leaders venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique, affichant un front uni. En coulisses, des accords bilatéraux sont scellés, garantissant au Canada des débouchés alternatifs pour ses exportations stratégiques. Trump, de son côté, perçoit ce geste comme une provocation. Dans un tweet incendiaire, il menace de revoir tous les accords avec les pays qui soutiennent ouvertement le Canada. Mais cette fois, l'effet escompté ne se produit pas. Plusieurs capitales réaffirment publiquement leur soutien à Ottawa, renforçant l'isolement diplomatique de Washington. La confrontation a changé de nature. Ce n'est plus seulement une question de tarifs douaniers ou de balance commerciale, mais un test de leadership mondial. Carney le sait, et il en profite pour renforcer sa stature sur la scène internationale, tout en restant prudent pour éviter que le conflit ne dégénère en rupture totale avec les États-Unis. Il envoie régulièrement des signaux d'ouverture au dialogue, affirmant que le Canada est prêt à discuter dans le respect mutuel et sans conditions imposées. Dans les coulisses, des diplomates américains plus pragmatiques tentent de rouvrir des canaux de communication. Les premiers signes d'un possible compromis émergent, mais il est clair que, même en cas d'accord, cette crise laissera des traces profondes dans la relation entre Ottawa et Washington. Pour le Canada, l'épisode aura été une démonstration de sa capacité à tenir tête à la puissance américaine tout en se tournant vers un monde multipolaire. Pour Trump, ce sera un rappel que même ses alliés les plus proches peuvent devenir des adversaires déterminés s'ils se sentent menacés. Et c'est là qu'intervient la dimension spirituelle. Car au-delà des calculs économiques et des stratégies diplomatiques, cette crise soulève une question plus profonde, celle de l'unité, de la justice et de la vision pour l'avenir de l'Amérique du Nord. Les croyants, au Canada comme aux États-Unis, y voient un appel à prier, non seulement pour la résolution du conflit, mais aussi pour que les deux nations puissent trouver un chemin de respect mutuel et de coopération. C'est dans cet esprit que s'élève cette prière prophétique. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec un cœur lourd mais rempli d'espérance. Tu es le Maître des nations,
celui qui renverse les rois et qui élève ceux qui marchent dans la justice. Nous t'apportons aujourd'hui le Canada et les États-Unis, deux peuples liés par l'histoire, le commerce et tant de liens humains, mais aujourd'hui séparés par la tension et l'orgueil. Seigneur, nous te demandons de déposer la sagesse dans le cœur de leurs dirigeants. Que Mark Carney, dans sa fermeté, garde un esprit d'équité et de vérité. Que Donald Trump, dans sa force, découvre la puissance de l'humilité et de la réconciliation. Brise les barrières de l'hostilité, Seigneur, et ouvre les portes d'un dialogue sincère. Écarte les conseillers qui soufflent la division et entoure ces leaders de voix qui recherchent la paix. Nous t'implorons de protéger les peuples de ces deux nations des conséquences destructrices de ce conflit. Épargne aux familles les pertes d'emploi, aux entreprises la faillite et aux générations futures le fardeau d'une guerre économique inutile. Inspire les nations alliées à jouer un rôle de médiateur juste, non pas pour leur profit, mais pour le bien commun. Seigneur, que cette crise serve à révéler la fragilité des équilibres humains et la nécessité de s'appuyer sur tes voix. Fais surgir des initiatives nouvelles qui rapprochent le Canada et les États-Unis dans des projets communs, dans le respect mutuel et la justice. Nous proclamons que ton règne est au-dessus des gouvernements, que ton autorité dépasse les frontières et que ton amour est plus fort que toute division. Restaure la confiance, Seigneur. Rétablis la vision d'une Amérique du Nord unie dans la diversité, forte dans sa coopération et riche dans ses échanges équitables.